La petite fleuriste du coin, spécialiste des fleurs séchées, est un univers pour des créations uniques, des arrangements floraux, que ce soit pour un hommage, un mariage, un événement, décorer un lieu ou tout simplement pour se faire plaisir. Vous y trouverez votre bonheur. Nous vous proposons notre art floral ou vos compositions créées sur mesure, conseillées par notre équipe dynamique et souriante. N'hésitez pas à venir nous voir sur Rochefort ou regarder notre site www.lapetitefleuristeducoin.fr. À bientôt. Donc l'ikebana, c'est un art traditionnel japonais qui remonte au VIe siècle. Et donc le mot ikebana signifie donner vie aux fleurs. Ike signifie vie et ana, bana, les fleurs. Donc c'est donner vie aux fleurs. Je suis venue à l'ikebana parce que j'ai toujours été très intéressée par l'art oriental. Et j'ai toujours été passionnée, fascinée par la civilisation japonaise. Donc j'ai été voir, il y avait des démonstrations, il y avait des stages et j'ai adhéré. L'ikebana m'apporte la tranquillité, la sérénité, la concentration effectivement sur le travail que je suis en train de faire. On est entièrement à ce qu'on fait et on essaye de trouver le moment où on va trouver que c'est comme ça qu'il faut que ce soit, enfin à notre œil. Et je suis tombé sous le charme de cette pratique qui était vraiment très apaisante et très, très jolie, le côté épuré des compositions. Et de se dire qu'on peut faire des compositions aussi belles avec des éléments qu'on va trouver dans la nature, sans dénaturer la nature bien sûr. C'est vraiment très, très reposant. 3 grandes écoles. La première école, c'était l'école Ikenobo, qui a été donc créée par le prêtre Ikenobo. Ensuite, l'école Ohara, dont nous dépendons ici, donc l'association Ikebana Rochefort-Océan, c'est l'école Ohara. Donc l'école Ohara, c'est une grande école aussi au Japon, et c'est l'école de la nature. Et ensuite, on a une 3e grande école qui est Sogetsu, plus moderne. Et l'école Ohara, c'est justement l'école qui est tout à fait en lien avec la nature. Donc on a vraiment un lien avec la culture japonaise et ça nous a ouvert vraiment beaucoup de choses sur la culture japonaise. L'autre élément, c'est qu'effectivement, ça nous a obligés à regarder la nature d'une façon plus ouverte. Je perfectionne ma première année d'ikebana. Donc c'est un stage aujourd'hui, donc pour compléter effectivement nos cours que nous avons une fois par mois. On va s'appuyer donc sur des techniques assez rigoureuses qui nous sont fournies par le Japon, par l'école, mais ensuite on apporte toute notre créativité pour sublimer, mettre en valeur donc les fleurs. On va chercher les végétaux dans la nature, on doit suivre le rythme des saisons, on doit s'occuper du terrain dans lequel on ramasse les végétaux, et ça c'est une expérience qui est intéressante. Comme c'est l'art de sublimer la nature, on va retrouver des végétaux dans les saisons. Donc en hiver, on va plutôt travailler avec des branches. Au printemps, on va travailler avec des bourgeons, les débuts des petites fleurs. En été, ça va être un petit peu plus sec. C'est également aussi la maîtrise de soi, le respect aussi de ses partenaires. Et là, c'est le respect des végétaux. Donc je pense que c'est assez lié. Et cette zénitude, si on peut dire, effectivement, nous amène un bien-être et un respect vis-à-vis des autres aussi. Et effectivement, étant en voyage aussi au Japon, et toute la culture japonaise m'intéresse. Et ça fait partie également du complément, on va dire, des arts martiaux que j'ai pu pratiquer auparavant.
en ikebana comme un art martial, c'est un art traditionnel. Nous passons des diplômes, des grades qui nous permettent ensuite de valider notre enseignement. D'abord, on travaille dans une bonne atmosphère. Dans un groupe sympathique, on échange beaucoup avec le professeur, on n'a pas des relations de maître à élève, même si le maître est vraiment considéré comme la personne qui apporte la connaissance, et c'est effectivement elle qui apporte la connaissance, mais on est dans des relations de confiance. Quand on sort après, qu'on regarde dans la nature, qu'on voit les arbres, on essaye de retrouver ce qu'on a fait. Normalement, on devrait partir du contraire, essayer de reproduire la nature. Mais bon, là, vu qu'on apprend, on retrouve un peu les compositions dans les arbres, dans les bosquets, et je trouve ça assez fascinant. Donc il y a les éléments qui sont très codifiés à poser en premier. Peut-être le plus difficile après, c'est ceux où il y a moins de codification, parce que là, effectivement, c'est à l'œil, c'est dans le mouvement général. Et c'est peut-être le plus compliqué à acquérir, pour moi en tout cas. Un ikebana, c'est toujours construit asymétriquement, toujours forme asymétrique et en forme triangulaire. En fait, c'est un travail vraiment dans l'espace, c'est un travail d'équilibre et la notion de vide est très importante. Donc on ne va pas, comme un arrangement occidental, en mettre un maximum. Au contraire, vous avez vu, les arrangements sont quand même épurés, mais ils vont donner l'impression, en effet, d'être plus en paix et de faire passer la vie. Donc c'est pour ça que le vide est vraiment très important. Ensuite, dans un arrangement, on a bien sûr des termes techniques qui seront toujours les mêmes dans tous les arrangements. Et les trois principaux qui vont en fait structurer l'arrangement et qui vont faire la charpente du bouquet, c'est le shushi, l'élément principal, la branche principale. Le fukushi, c'est l'élément secondaire. Et le kyakushi, c'est le troisième qui va compléter le triangle, qui peut être une fleur ou même une feuille ou autre chose. Mais on a toujours cette construction et ensuite on rajoutera des éléments auxiliaires. Il y a des choses qu'on n'avait jamais vues avant et on s'aperçoit qu'on peut faire de très jolies compositions avec ces végétaux qu'on trouve sur le bord de la route et ces végétaux sauvages. Et c'est le regard qu'on porte sur la nature qui va nous dicter et nous indiquer le type de composition qu'on va trouver. Et puis évidemment, il faut trouver les lieux où on va pouvoir cueillir sans dénaturer. Parce qu'évidemment, lorsqu'on va cueillir par exemple une branche dans la nature, on sait déjà comment on va utiliser cette branche. Voilà. Si elle est inclinée, si elle est verticale, on sait déjà comment on va utiliser cette branche et vers quel type de composition on va essayer de faire. La technique, effectivement, parce que c'est très codifié. Bien sûr, on essaye de se rapprocher au plus, effectivement, de la technique. Bon, c'est de continuer à progresser parce que nous avons encore des arrangements à découvrir pour lesquels, finalement, nous ne sommes pas encore prêts. Parce que nous avons besoin de progresser. Ça fait donc 25 ans que j'étudie l'ikebana, parce que je n'ai toujours pas terminé. Je suis enseignante depuis donc 2011 ici. J'ai créé donc l'école Ikebana Rochefort-Océan et j'ai également créé une deuxième école à Royan, c'est Ikebana Royan Atlantique. Et sur les deux sites, nous avons une centaine d'adhérents, une centaine d'élèves qui suivent donc le même cursus, le cursus de l'école O'Hara, parce que nous ne pouvons pas enseigner de n'importe quoi, n'importe comment. On est obligé vraiment d'adhérer au programme de l'école et nous sommes d'ailleurs suivis par les maîtres japonais. Et inviter effectivement toutes les personnes qui sont intéressées à venir et à découvrir ce plaisir et ce calme que peut apporter l'art de l'ikebana. Nous organisons beaucoup d'événements, des cours de découverte bien sûr. Voilà, donc venez découvrir l'ikebana.